La grande rupture, elle est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on arrose indistinctement les entreprises, quel que soit leur comportement. Car il n'est pas vrai que la puissance publique n'est pas là. Elle est là. Elle est là soit par des aides directes, soit par des aides indirectes. Bon, c'est-à-dire, par exemple, des exonérations de ce qu'on appelle les charges, mais qui sont en réalité des cotisations et qui servent à tous nos systèmes de protection. Donc c'est de dire maintenant, on ne peut pas aider de façon indifférenciée ceux qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Et ça, c'est une réforme qui est absolument considérable et c'est une réforme, dans le fond, donnant-donnant. De dire, nous, on veut bien donner, ça vaut pour les entreprises comme pour les individus, mais il faut que vous donniez aussi en retour. Donc ça, c'est la nouvelle logique économique et sociale. Justement, est-ce que ça marque le clivage gauche-droite? Ça le marque considérablement, puisque toute la logique qui est celle aujourd'hui de la droite, à la fois celle de Nicolas Sarkozy et de François Bayrou, c'est de considérer au contraire qu'il faut, dans le fond, plus de libéralisme, plus de flexibilité, que l'on puisse augmenter les heures supplémentaires, les contingents d'heures supplémentaires comme si c'était la priorité aujourd'hui, qu'il faut, et c'est le cas de François Bayrou, indistinctement aider les entreprises à créer des emplois, alors que ce sont les petites entreprises qui aujourd'hui sont créatrices d'emplois. Et si vous donnez 2 emplois gratuits à des entreprises de plus de 1000 ou plus de 5000, généralement vous créez surtout des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'elles allaient de toute manière les prendre, mais aujourd'hui en plus elles les prennent alors qu'elles font des profits et elles ne cotisent plus, donc tout ça n'a pas de sens. Comment vous analysez la campagne de Bayrou? Il fait sa campagne, il essaye de trouver un espace, comme toujours, entre la droite et la gauche. Cet espace, en fait, il n'est pas libre. Donc à un moment ou à un autre, comme toujours le centre, il devra dire s'il est à gauche ou à droite. Il a toujours été à droite. Bon. Donc il n'y a pas de raison de penser. Pour l'instant, je pense qu'il sert à un certain nombre d'électeurs. Bon, d'abord, il sert à écrire une belle histoire dans les médias, mais il sert à un certain nombre d'électeurs d'aiguillons, voilà, pour envoyer des messages aux uns et aux autres. Il y a eu un premier temps, il y avait des personnes qui voulaient le changement, qui sont venus de l'électorat de Ségolène Royal, et puis dans la semaine qui vient de s'écouler, c'est essentiellement un problème pour la droite. Ce qui explique d'ailleurs la radicalisation de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui est allé chasser de façon éhontée, mais en tout cas extrêmement claire, sur les terres du Front National pour essayer de se maintenir au niveau où il est. Bon, donc il ne faut pas faire de Bayrou un problème pour la gauche, il n'en est pas un, c'est un homme de droite, c'est un problème pour la droite, et c'est ce qui va se produire dans les semaines qui viennent.